derrière certains sourires, derrière certaines apparences spirituelles, derrière certains amens, il y a parfois des combats très lourds, des combats nocturnes, des pensées impures répétitives, des habitudes secrètes, des larmes cachées, des regrets profonds. Et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es fatigué intérieurement, fatigué de tomber encore et encore, fatigué de demander pardon pour la même chose, fatigué de promettre à Dieu, cette fois, c'est terminé, puis de rechuter quelques jours après. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Daniel, le petit serviteur de Dieu. Peut-être même que parfois tu te demandes, est-ce que Dieu est encore avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à changer? Pourquoi ce combat revient toujours? Et certaines personnes commencent même à perdre leur paix spirituelle. Quand elles prient, elles se sentent coupables. Quand elles ouvrent la Bible, elles sentent la honte. Quand elles vont à l'église, elles ont l'impression d'être hypocrites. Mais écoute bien ceci aujourd'hui. Dieu connaît ton combat. Dieu voit tes larmes secrètes. Dieu voit les batailles que personne ne voit. Et Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Oui, le péché est dangereux. Oui, il ne faut pas jouer avec l'impureté. Oui, la sainteté est importante. Mais Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour détruire ceux qui veulent sincèrement se relever. Il est venu pour sauver. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour libérer. Et beaucoup de personnes ont besoin de comprendre cela aujourd'hui. Parce qu'il existe des croyants qui vivent dans une prison invisible. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, ils souffrent énormément. Parfois, ils tombent tard dans la nuit. Quand tout le monde dort. Quand la chambre est silencieuse. Quand personne ne regarde. Et après l'acte, il y a souvent un grand vide. Une tristesse intérieure. Une culpabilité lourde. Une sensation de faiblesse spirituelle. Certaines personnes disent même, « Pourquoi après quelques minutes de plaisir, je me sens aussi mal ?» Parfois, pour avancer spirituellement, il faut prendre des décisions sérieuses. Supprimer certains contenus. Éviter certaines pages. S'éloigner de certaines vidéos. Changer certaines habitudes. Oui, cela peut sembler difficile au début. Mais il y a des portes qu'il faut fermer pour retrouver la paix. Parce que personne ne joue avec le feu sans finir brûlé. Et beaucoup de croyants doivent comprendre ceci. La sainteté ne commence pas seulement dans les grandes décisions. Elle commence aussi dans les petites habitudes quotidiennes. Ce que tu regardes quand tu es seul. Ce que tu écoutes quand personne n'est là. Ce que tu fais avec ton téléphone tard dans la nuit. Dieu voit tout cela. Et parfois, certaines personnes tombent surtout quand elles sont seules. La solitude peut devenir dangereuse quand l'esprit est déjà rempli d'images impures. Certaines personnes tombent quand elles sont découragées. D'autres quand elles sont stressées. D'autres quand elles sont tristes. D'autres quand elles se sentent rejetées. Parfois, derrière certaines addictions, il y a aussi des blessures émotionnelles. Des blessures cachées. Des frustrations. Un vide intérieur. Et certaines personnes utilisent le plaisir momentané comme une fuite. Mais après quelques minutes, le vide revient encore. Parce que le cœur humain a besoin de quelque chose de plus profond que quelques secondes de plaisir. Le cœur humain a besoin de Dieu. Oui, beaucoup cherchent la paix dans des habitudes secrètes, mais seule la présence de Dieu peut réellement remplir le cœur. Et il faut aussi dire une chose importante. Certaines personnes pensent que parce qu'elles tombent, Dieu les rejette complètement. Alors elles arrêtent de prier. Elles s'éloignent de la Bible. Elles s'éloignent de Dieu. Mais c'est justement le contraire qu'il faut faire. Quand tu tombes, cours vers Dieu. Ne reste pas loin de lui. Même honteux, prie. Même faible, prie encore. Même découragé, continue de chercher Dieu. Parce que le diable veut éloigner les croyants de la présence de Dieu à travers la culpabilité. Il veut que tu abandonnes. Mais Dieu regarde aussi le cœur de celui qui veut sincèrement changer. Et parfois, la victoire ne vient pas d'un seul coup. Certaines délivrances sont progressives. Comme quelqu'un qui apprend à marcher. Comme quelqu'un qui sort lentement d'une prison intérieure. Comme une personne malade qui guérit petit à petit. Oui, Dieu peut faire des miracles instantanés. Mais parfois aussi, Dieu travaille progressivement dans une vie. Et pendant ce processus, il faut apprendre à ne pas abandonner. Il faut apprendre à se relever. Le vrai danger, ce n'est pas seulement tomber. Le vrai danger, c'est de rester volontairement dans le péché sans vouloir changer. Le véritable enfant de Dieu lutte encore. Même s'il tombe parfois,
il lutte. Il prie encore. Il cherche encore Dieu. Il veut encore la pureté. Et cela montre que son cœur n'est pas mort. Parce qu'il y a une différence entre combattre un péché et aimer vivre dedans. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de retrouver une vraie discipline spirituelle. Passer plus de temps dans la prière. Lire davantage la parole de Dieu. Éloigner certaines distractions inutiles. Occuper l'esprit sainement. Parfois même, des choses simples peuvent énormément aider. Dormir plus tôt. Éviter certaines discussions. Faire du sport. Sortir un peu plus. Ne pas rester enfermé seul inutilement avec son téléphone pendant des heures. Beaucoup de chutes commencent dans des moments d'oisiveté. L'esprit devient faible. Les pensées commencent à tourner. Les images reviennent. Puis la tentation grandit. Voilà pourquoi il faut apprendre à combattre dès les premières pensées. Pas seulement après la chute. Quand la tentation commence, prie immédiatement. Même une petite prière sincère peut changer l'atmosphère. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Donne-moi la force. Purifie mes pensées. Fortifie-moi aujourd'hui. Ne sous-estime jamais une prière sincère. Dieu entend même les prières faites avec des larmes. Et parfois aussi, certaines personnes ont besoin d'aide. Parce que certains combats deviennent plus lourds quand ils restent totalement cachés pendant des années. Parfois, parler à une personne spirituellement mature peut aider énormément. Quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui prie réellement. Quelqu'un qui peut t'écouter sans humilier. Parce que beaucoup souffrent en silence. Et malheureusement, certaines personnes pensent être seules dans ce combat. Alors qu'en réalité, énormément de croyants traversent des luttes similaires. Mais chacun cache sa douleur. Frères et sœurs, il ne faut pas perdre espoir. Jésus-Christ peut transformer une vie. Même une vie fatiguée. Même une vie remplie de rechutes. Même une vie découragée. La miséricorde de Dieu est immense. Mais il faut rester sincère devant lui. Il faut arrêter de jouer avec le péché. Il faut arrêter de nourrir volontairement l'impureté. Il faut réellement chercher la présence de Dieu. Parce que plus une personne se rapproche de Dieu, plus son cœur commence progressivement à changer. Oui, le combat peut être long parfois. Oui, il peut y avoir des moments difficiles. Oui, certaines nuits peuvent être compliquées. Mais aucune chaîne n'est trop forte pour Jésus-Christ. Aucune prison spirituelle n'est impossible à briser pour Dieu. Et aujourd'hui encore, Jésus appelle des hommes et des femmes à revenir à lui sincèrement. Pas avec un masque, pas avec l'hypocrisie, mais avec un cœur honnête. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie dans tous vos combats spirituels. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine.